Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tuto Lattice Pro pour déterminer le volume à l'équivalence lors d'un titrage acido-basique. Donc là, vous remarquez sur l'écran que j'ai effectué mon titrage, j'ai bien ma courbe du pH en fonction du volume versé de solution titrante. Donc première méthode, la méthode des tangentes. Alors avant d'effectuer la méthode des tangentes, on va faire un lissage de la courbe, une interpolation de la courbe. En fait, on ne peut pas modéliser, on pourrait modéliser, mais c'est des portions de courbe à chaque fois différentes, avec des équations différentes. Donc là, pour utiliser la méthode des tangentes, on va faire une interpolation. Donc traitement, calcul spécifique, interpolation, et on va faire l'interpolation de la courbe pH en fonction du volume. Donc je glisse cette courbe ici, je lui demande de calculer. Et ensuite, vous pouvez jouer sur le lissage de la courbe avec le curseur. Voilà, vous le modifiez de façon à ce que l'interpolation passe au plus près de tous les points. Donc pour moi, ça va être quelque part par ici. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Et ensuite, on va pouvoir appliquer la méthode des tangentes. Donc clic droit au milieu du graphique, méthode des tangentes. Vous allez vous déplacer près du saut de pH, ici, et vous allez voir trois droites parallèles qui apparaissent. À partir de là, vous cliquez et vous obtenez ce cadre où on vous donne la valeur du pH à l'équivalence, qui ne nous intéresse pas vraiment ici, et surtout la valeur du volume à l'équivalence qui est de 11,777 ml. Pour moi, dans mon cas, voulez-vous ajouter ces valeurs à la liste des constantes? Oui, comme ça elles les garde en mémoire, et elles apparaissent ici. À partir de là, vous avez les trois droites qui ont été créées à gauche, et la courbe d'interpolation aussi qui a été créée dans la liste des courbes. Donc ça, c'est notre première méthode. Deuxième méthode, comme il y a un saut de pH et un changement brutal de pente, on peut utiliser la méthode de la dérivée. Donc là, on sort de la méthode des tangentes par un clic droit, terminé, et on va lui demander de calculer la dérivée de la courbe pH égale f de v. Donc dérivée, on prend notre courbe pH en fonction du volume, et on lui demande de dériver. À partir de là, vous voyez qu'il y a un pic qui indique un changement brutal de pente. Pour lire le volume à l'équivalence, qui se trouve donc au sommet de cette dérivée, vous utilisez le réticule. Vous pouvez même le lier à la courbe de la dérivée, ce qui vous permettra, voilà, de rester sur la courbe et d'être un petit peu plus précis. Et on lit un volume équivalent ici de 12 ml. Donc on peut le voir tout en bas de l'écran. On peut ici mesurer l'abscisse, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire, en faisant un clic droit, mesurer l'abscisse. Vous voyez ici qui est apparu mesure de x1 12,007 ml. Donc voilà, vous voyez que les deux méthodes sont relativement, donnent des résultats relativement proches. On est entre 11,5 et 12 ml pour le volume équivalent. On peut sortir du réticule en faisant terminer. Et voilà les deux méthodes qui vont vous permettre de déterminer le volume à l'équivalence.